Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir chez vous et bienvenue chez nous, et c'est l'heure de l'info sur la télévision Dunia. Tout d'abord, je souhaite une très bonne rupture de jeûne à tous et à toutes, qu'Allah le Tout-Puissant accepte et nous facilite le reste. Cela dit, nous voici à la fin de la première décade du mois du Ramadan et nous entamons la deuxième décade. À cet effet, Al-Rahma Abdul Aziz explique les comportements que doit adopter le jeûneur afin de multiplier ses hasanat. Suivez plutôt. Effectivement, la Oumma islamique du monde entier est en train d'observer le jeûne du mois béni de Ramadan. Donc voilà, nous avons pu finir la première partie de ce jeûne, qui est la première décade, et nous entamons la deuxième décade. Non seulement le fidèle a eu le temps de jeûner et de se conformer ou bien de se soumettre, d'être assidu par rapport à ce jeûne qui est un acte fondamental, un pilier fondamental pendant 10 jours. Et voilà qu'il entame la deuxième décade, l'une des décades où il faut encore redoubler plus d'efforts parce qu'on a plus encore le pardon d'Allah. Cette décade est une décade dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses fidèles. Donc il nous incombe de redoubler encore plus d'efforts parce que la première partie du jeûne nous a permis d'être spirituel, d'avoir la miséricorde d'Allah, de rentrer dans le jeûne. Et qu'on a eu un métabolisme, le fait que nos estomacs étaient pleins de substances et de toxines, etc. Pendant les 10 jours, nous avons eu donc un recyclage. Et là, nous sommes, non seulement le corps est habitué donc au jeûne, et que nous avons eu à éliminer beaucoup de toxines, donc les maladies sont parties. Et plus encore nous avançons, dans cette décade, nous sommes encore, c'est-à-dire plus assidus au jeûne, nous ne sentons plus cette fatigue et cette faim parce que les corps sont habitués et que nous avons aussi le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ce que le fidèle doit faire, c'est de redoubler encore plus d'efforts pour pouvoir avoir plus l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de continuer aussi dans les bienfaits, de continuer dans le sens d'aider les pauvres, de donner plus de sadaqat et de chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier les istighfar comme on dit. Le musulman peut dire astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah, astaghfirullah, parce que le messager alayhi salatu wassalam, lui qui a été pardonné, lui qui n'a pas de péché, aussi demande à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon plus de 70 fois d'ailleurs même par jour. Alors qu'en est de nous, pauvres pécheurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Pendant ce temps, la place du sultanat d'Agadez a abrité hier vendredi une séance d'une collective. C'est une initiative de la mairie d'Agadez qui a réuni les cadres administratifs et coutumiers de la région ainsi que la population pour partager et prier pour la paix et la sécurité dans le pays. Le Le mois de Ramadan, mois de solidarité et de partage, et c'est dans le respect de cette valeur cardinale que la mairie d'Agadez a initié cette séance de rupture collective du jeûne de Ramadan ici sur la place du sultanat avec la population avoisinante. À l'appel du muezzin, les invités ont procédé à la rupture à l'unisson avant de prendre part à la prière du Maghrib. Manière aussi à travers cette prière de conjuguer leurs vœux pour implorer Allah Tout-Puissant afin qu'il protège le Niger et son peuple. Et ces prières se résument à la demande du Tout-Puissant pour qu'il y ait la paix, la prospérité et la sécurité sur notre territoire national et sur l'ensemble de la sous-région et l'humanité entière. Donc c'est ça vraiment l'objectif que notre foi nous amène à pardonner et à prier notre Seigneur pour qu'il y ait donc tout ce qui est du bien à l'ensemble des populations.
Le sultan de l'Aïr, qui a pris part à la rupture, a dévoilé ses bonnes prières pour le Niger et son armée. Muna kira ga al'umma a darajar wannan wata mai albarka da a bukatar mu da addu'a domin Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya, ya ba mu kwanciyar hankali da wamamme cikin kasar mu, ya ba jama'an mu sa'a bisa ga aikin da suke yi na tsaron mu dare da rana. Muna ga al'umma da wannan wata mai albarka ya zamana akwai son juna tsakanin musulmi da taimaka wanda ba su da shi, domin wannan watan duk wanda ya taimaka ma musulmi da wani abin da zai sharuwa ko zai cire iyalin shi, to yana ga babu da wanda ya fi wannan abin. Il faut enfin noter que cette rupture collective a réuni cadres administratifs, civils et militaires, population du quartier, notables de la cour du sultan, entre autres. Je le disais tantôt, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Abakar Adoum, directeur général de la Banque islamique du Niger. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas sans le savoir que la Banque islamique du Niger est la première banque islamique du Niger qui offre à ses clients des services conformes à la finance islamique. Donc, monsieur, ma première question est de savoir comment se porte la Banque islamique du Niger. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous me donnez. J'en profite pour exprimer le vœu qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte la dévotion en ce mois béni de Ramadan et qu'il nous fasse accorder, Inch'Allah, son pardon et également qu'il nous accorde les bénéfices de tous les bienfaits de ce mois béni. Ceci étant, la Banque islamique du Niger, vous l'avez rappelé, est la seule banque aujourd'hui qui offre des produits des finances qui sont conformes au principe de la charia, au principe de la finance islamique. Et nous nous sommes organisés pour cela, tant en termes de gouvernance au niveau du conseil d'administration qui est l'organe délibérant. À côté de cela, nous avons ce qu'on appelle le conseil de conformité interne qui est le Sharia Board qui a en charge de valider et d'approuver que tous les produits que nous mettons à la disposition de la clientèle sont conformes aux principes de la charia et de la finance islamique. D'accord, la deuxième question c'est de savoir qui sont vos clients. Naturellement, nous adressons l'ensemble des catégories de la clientèle. Donc nous avons les clients institutionnels et les entreprises publiques. Nous avons à côté les entreprises corporate, c'est que les clients commerçants et entreprises. Et il y a également la banque de détail que nous adressons à travers les clients particuliers. D'accord, alors quelles sont les particularités de la Banque islamique du Niger en tant que banque islamique? Voilà, comme je le rappelais tantôt, la particularité, elle existe tant au niveau de la gouvernance qu'au niveau des activités. Donc vous prenez une banque conventionnelle normale, il y a l'organe délibérant qui est le conseil d'administration qui chapeaute l'exécutif qui est la direction générale et les directions opérationnelles. Mais au niveau de la banque islamique, à côté de ces deux organes, il y a également ce qu'on appelle le conseil de conformité interne, que les Anglais appellent notamment couramment le Sharia Board, qui a en charge de valider et d'approuver tous les produits que nous mettons. Et ce conseil de conformité charia, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, nous avons des compétences au niveau local. Il est constitué aujourd'hui de 3 éminents intellectuels, le professeur Zouairou qui officie à l'Université islamique du Niger, le docteur Hima et le docteur Cheibou. Donc 3 personnalités qui ont vraiment un parcours exceptionnel en termes de fiqh al-mu'amalat, qui est le principe, le guide, n'est-ce pas, de tout ce qui est process de la finance islamique. Alors monsieur, expliquez à nos téléspectateurs pourquoi l'accompagnement de la Banque islamique du Niger à l'organisation de la lecture du Saint-Coran, couramment appelée Moussabaka. Déjà, j'en profite une fois de plus pour vous féliciter et vous remercier également de donner l'opportunité à nos jeunes apprenants de pouvoir compétir. La Moussabaka, c'est une compétition de lecture du Saint-Coran destinée aux apprenants. Je voudrais dire à ce niveau que l'apprentissage du Saint-Coran est une obligation pour tout musulman. Et nous devons veiller à ce que nos enfants apprennent à bas âge, assimiler le Coran,
de manière à ce que à l'avenir, dans le futur, que cela puisse les guider dans toutes leurs actions, dans toutes leurs activités au sein de la société. Parce que l'islam gère quasiment tout. L'islam, il y a l'aspect dogmatique qui est le culte, mais il y a également l'aspect qu'on appelle les mu'amalat, ça veut dire la vie en société entre les humains. Donc l'islam gère l'héritage, l'islam gère le mariage, l'islam gère tout, c'est un tout. Donc à ce titre, il faut aider à ce que nos enfants apprennent dans de meilleures conditions et qu'ils assimilent de manière à ce que cela leur permette de vivre dignement et vivre correctement et conformément à ce que recommande notre religion. Donc pour ça, je pense que nous avons l'obligation en tant qu'entreprise d'accompagner ce genre d'initiative. Et nous vous remercions de nous avoir donné également cette opportunité. Alors, monsieur, expliquez-nous un peu quelles sont vos perspectives. Les perspectives, alhamdoulilah, nous avons clôturé un exercice 2022 qui nous a permis de consolider nos acquis, d'atteindre nos objectifs budgétaires pour l'exercice 2022. Et en 2023, comme je le rappelais tantôt, nous avons à cœur de pouvoir étoffer d'abord notre réseau, de moderniser également la pratique à travers des produits tels que le lancement des produits Visa, le lancement de e-banking, le lancement également du wallet, ce qu'on appelle communément la banque digitale. Donc la perspective aujourd'hui à court terme, c'est d'accentuer ce qu'on est en train de faire en sorte que nos clients puissent bénéficier d'un accompagnement adéquat. Alors pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de vos clients? Mon dernier mot serait de les remercier d'abord pour la fidélité n'est-ce pas, et la confiance qu'ils placent en cette banque, et également de les inviter à venir visiter nos agences, s'enquérir de la pratique de la finance islamique qui est à la disposition de tout le monde, et également de découvrir tous nos produits, tant les produits sur les financements que les produits d'épargne que nous mettons à leur disposition. Voilà, monsieur, merci beaucoup. Je rappelle qu'il s'agit de monsieur Abakar Adoum, directeur général de la Banque islamique du Niger. Également, monsieur, nous profitons de votre présence pour dire aux Nigériens toutes les vues qui s'offrent aux... Je reprends, monsieur. Voilà pour la suite de ce journal. Nos reporters Halimatou Mahamadou et Idrissa Mahaman sont allés constater la commercialisation des accessoires de prière. Qu'est-ce qui découle de ce constat? Élément de réponse dans ce reportage. La prière fait partie des 5 piliers de l'islam. Pour accomplir sa prière, il faudra au minimum avoir un tapis, un chapelet, un bonnet ou un hijab. En ce mois béni de Ramadan, les fidèles musulmans donnent une attention toute particulière à ces accessoires. Des accessoires qui sont pendant ce temps très disponibles et coûtent aussi moins cher selon les revendeurs. Je suis vendeur de produits arabes ainsi que des chapelets et cure-dents. Il n'y a aucune différence entre les prix de nos produits avant et en ce temps-ci du mois béni de Ramadan. Pour les cure-dents, les prix varient de 10 francs à 50 francs, tandis que les chapelets qui nous proviennent des pays voisins se vendent entre 200 voire à 500 francs. Ils sont disponibles mais surtout accessibles. De 500 francs à 1000 francs le bonnet et le tapis, de 2000 francs à 3000 francs, tandis que le hijab se vend à 3000 francs, voire 6000 francs. Ces accessoires, pour le moment, les prix sont intacts. Cependant, la communauté musulmane souhaite que ces prix ne connaissent pas une hausse pour mieux accomplir ce pilier et cela dans de bonnes conditions. Alors, chers téléspectateurs, nous revenons avec notre invité, monsieur. Une dernière question, c'est de savoir quelle est la chance qui s'offre aux Nigériens désirant ouvrir un compte à la Banque islamique. Merci. La Banque islamique, elle est présente dans tous les pays. Nous sommes présents en région et à Niamey, nous avons des agences. Et tout client désirant ouvrir un compte, ça dépend de sa catégorie.
Donc, comme je le disais tantôt, nous adressons les catégories institutionnelles qui sont les institutions et la catégorie corporate qui sont les entreprises et la catégorie également le segment des particuliers et des salariés. Donc, tout Nigérien qui désire ouvrir un compte, il suffit juste de se présenter dans une des agences, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur, et rencontrer les chargés de clientèle. Et je pense que séance tenante, nous allons recueillir la documentation qu'il faut et il va disposer d'un compte bancaire. Voilà, merci monsieur, nous vous remercions. Je rappelle qu'il s'agit de monsieur Abakar Adoum, directeur général de la Banque islamique du Niger. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Dans la suite de ce journal, une de nos équipes s'est intéressée aux femmes du quartier Yantalaba qui font la commercialisation du poisson qui est très prisé en ce mois béni de Ramadan. Les détails dans ce reportage signé Abdelmajid Badiou. Ces femmes sont assez courageuses en ce mois béni de Ramadan où elles tirent leur épingle du jeu dans la vente de poissons au quartier Yantalaba. Le poisson est très prisé en ce mois béni et se trouve moins cher ici comparativement aux autres mois précédents. Ces femmes se sentent satisfaites de cette activité génératrice de revenus. Ici, nous n'avons aucun problème. Chacun trouve en fonction de ses moyens. En ce mois, nous vendons à bas prix pour aussi avoir la bénédiction de ce mois. Il y a des kilos de 2500 francs, 3500 francs et même pour le tas de 500 francs. Aucun problème, sauf que l'endroit est un peu serré. Yadinga dole wodin wo motai har kai ga hambur motai wodin dai tsanda kan girsi Allah alhamdulillah me hawa handura irgo kan da hamisa iri ga te dogonai koy ni ro kai gine borai ga chadan de me hawra irwo do dogonai nitte wato kan me hawo manka. Dieu merci. En ce mois, nous amenons le poisson avec un prix abordable. Avant le Ramadan, il y a des variétés que nous vendons à 3000 francs, mais maintenant à 2500 francs. Le poisson nous provient de Niamey, Tondibia, Tilaberi et Karma. Tout marche bien. Les clients viennent et chacun trouve en fonction de sa poche. Le seul problème est dû au poisson amené de Difa qui a réduit la valeur de celui-ci alors que les goûts diffèrent. Yanga so Difa hamisa no kagir ne hamisa wo valero zeri ban kan sibe amma boku kan nan wa kefu nini ne isa wona wani ba kiman tugufu. Le poisson est un aliment très important pour l'organisme, surtout en ces mois, d'où l'évolution de sa consommation et sa commercialisation. Dernier aspect de ce journal, à la suite du discours de positionnement du président du groupe de la Banque mondiale en visite de travail au Niger, s'est tenue une conférence panel animée par des acteurs du secteur privé, dont le PDG de la société Malbaza Ciment Compagnie, Idi Ango Ibrahim. Occasion pour ces différents acteurs d'exposer les différents enjeux, mais aussi les opportunités pour le secteur privé nigérien. On fait le point dans ce compte-rendu de Moudi Moussa. C'est en marge du discours de positionnement du président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, en visite de travail de 48 heures au Niger, que s'est tenu ce présent panel axé sur les enjeux pour le secteur privé et les populations de la région. Un panel de haut niveau animé par des acteurs incontournables du secteur privé et qui fut l'occasion pour l'homme d'affaires et président directeur général de Malbaza Cement Company MCC, M. Idi Ango Ibrahim, d'exposer à travers ses propres expériences les enjeux, challenges, mais également les opportunités pour la région. Monsieur le Président, je me permettrai, il vaut mieux parler de ce qu'on sait, de parler d'une activité, on l'a rappelé tout à l'heure, que nous menons, c'est-à-dire c'est celle de la fabrication du ciment. Pour fabriquer du ciment, nous avons besoin tous les jours de plusieurs centaines de tonnes de charbon. Ce minerai hautement décrié dont vous venez de parler, Monsieur le Président Malpa. Ce minerai, nous sommes obligés actuellement de l'importer de l'extérieur.
peut-être pas très loin, mais avec des défis logistiques importants. Ça coûte cher pour notre entreprise, ça coûte cher pour notre pays, parce que c'est en devise qu'il faut payer ce charbon. Il se trouve que ce charbon, le Niger en dispose dans des quantités considérables. Et à ce que nous savons, dans des qualités aussi très élevées. Alors je pose la question, comment nous allons faire actuellement, en attendant le financement de la transition et de l'adaptation? Est-ce que nous allons nous lancer dans l'exploitation rapide, intensive du charbon dont nous disposons, qui est à portée de main chez nous, avec à la clé la perspective d'une autonomie rapide sur le plan énergétique, baisse du coût de nos productions, économie de notre pays en devises et implications et répercussions également sur le prix du ciment que nous allons vendre? Ou bien, est-ce que nous allons attendre, si nous pouvons survivre, je ne crois pas, que les financements concernant l'adaptation et la transition climatique soient mobilisés et nous parviennent jusqu'à nous? Monsieur le Président, je n'aurais pas osé poser ces questions à haute voix il y a quelque temps. Si je l'ai fait aujourd'hui, c'est parce que depuis quelque temps, nous avons suivi la réouverture des mines de charbon partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie. Et parfois, par des pays qui sont jusqu'alors présentés comme des parangons de l'énergie propre. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans ces conditions? Est-ce que comment nous cherchons d'autres alternatives? Parce que le discours qui est tenu finalement au cours de ces sommets sur le réchauffement climatique est quelque peu écorné par le comportement de ces mêmes pays lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes énergétiques de chauffage pendant l'hiver, et nous, de questions parfois de nourriture avec les répercussions que ça a sur le réchauffement climatique. Voilà les questions auxquelles le secteur privé est confronté. À la suite de ce brillant exposé, les autres panélistes ont aussi tour à tour évoqué des réalités du moment auxquelles ils sont confrontés dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, notre code des impôts est un code des impôts qui change chaque année. Nous sommes presque au goulot d'étranglement. Et à mon avis, nous devons tous ensemble de permettre à ce Niger de continuer à appréhender la vision de la croissance. Pour ce faire, le président directeur général de Malbaza Cement Company propose de mettre un accent particulier sur le capital humain, mais aussi les effets du changement climatique, entre autres. Nous pensons, et beaucoup de gens le disent, que notre sécurité ne dépend pas simplement du nombre d'obus et de canons que nous allons aligner, elle dépendra du nombre d'emplois que nous allons créer en faveur des jeunes en particulier. Et dans cette problématique de création d'emplois et de missions du secteur privé, il y a une donnée qui est venue donc s'intégrer dans cette problématique. Le président Malpal l'a rappelé longuement tout à l'heure. C'est celle des conséquences du réchauffement climatique. Cette conséquence est considérée aujourd'hui, de la vue de tous, comme un accélérateur des crises de toutes sortes, des crises humaines, économiques, des migrations, des conflits, et donc comme un multiplicateur, un accélérateur, un amplificateur, si vous voulez, des conflits de toutes sortes que cela engendre à la suite de ces réchauffements climatiques. Heureusement que dans cette optique, il y a un certain nombre de constats qui ont fait l'unanimité de tous les observateurs, spécialistes comme non spécialistes. Ces quelques constats simples, je n'en citerai que trois. Du plus symbolique, si j'ose dire, au plus prosaïque. C'est d'abord celui selon lequel nos pays sont les premières victimes sur la première ligne, alors qu'ils ne sont évidemment ni les auteurs ni les casseurs. Le second constat, c'est que ce statut de victime a légitimé notre revendication vis-à-vis des pays qui sont les plus gros pollueurs au fil des sommets sur le réchauffement climatique.
Enfin, le problème, c'est que le financement de la transition et de l'adaptation climatique dont nous avons besoin, qui représente des sommes importantes et qui aujourd'hui se mettent dans une situation d'urgence parce que les cotes d'alerte sont atteintes partout, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans tous les domaines, l'eau, la nourriture, l'éducation. La mobilisation de ces financements est malheureusement très lente et les niveaux sont également très faibles. À noter que ce panel auquel ont participé le président du groupe de la Banque mondiale et le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, intervient en prélude aux réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiendront du 10 au 16 avril 2023 à Washington, aux États-Unis. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Excellente fin de soirée à tous et à toutes. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Baban Tinedu, me ne naga kana wani tukun ka wani takure. Haba Ibro, ba